ceux qui sont adossés au mur qui s'approchent, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى قراءتنا لكتاب شرح حديث جبريل في تعليم الدين للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. Donc nous continuons Inch'Allah ta'ala notre lecture de l'explication du hadith de Jibril, explication apportée par Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, qu'Allah le préserve. La semaine dernière, la plus grande partie du cours a eu lieu sur la place de la femme en islam. Ceci en expliquant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parle des femmes et dit qu'elles ont un manque dans la raison et dans la religion. Nous avions expliqué le sens de ce hadith, nous avions lu la fatwa de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, de même que nous avions lu également une parole de Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, sur la place de l'islam, la place de la femme en islam, et qu'en aucun cas la femme musulmane était oppressée, bien au contraire, elle a une immense place dans sa religion. Walhamdulillah. يقول المؤلف قال الحافظ في الفتح وروى يعني اللالكائي بسنده الصحيح عن البخاري قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل ما يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh continue l'explication de la foi, car comme on avait dit, la foi c'est de croire avec son cœur, c'est aussi une parole que l'on dit avec la langue et les actes que l'on fait avec les membres de nos corps, de notre corps. Tout ceci entre dans le cadre de la foi. Et le cheikh ici cite une parole rapportée par Al-Lalaka'i, qui est un des savants qui a rapporté la parole des salaf avec la chaîne de transmission. Al-Lalaka'i a dit: j'ai rencontré plus de 1000 personnes parmi les gens de science à travers la planète et je n'ai jamais vu un seul d'entre eux nier le fait que la foi est une parole et un acte et qu'elle augmente de même qu'elle diminue. Donc Al-Lalaka'i a rencontré plus de 1000 personnes parmi les gens de la science et aucun d'eux n'a nié le fait ou aucun d'eux n'a rejeté le fait que la foi est une parole, est un acte et qu'elle augmente de même qu'elle diminue. Il a même rapporté l'unanimité des salaf à ce sujet. Autrement dit, une personne qui vient vous dire que la foi n'est pas une parole ou n'est pas un acte ou que la foi n'augmente pas et ne diminue pas, cette personne a dit le contraire de ce dont
les savants ont été unanimes. Autrement dit, celui qui vient vous dire une parole telle que celle-ci, ne le croyez pas et soyez sûr de son égarement. ويقول الشيخ وأهل السنة والجماعة وسط في مرتكب الكبيرة بين المرجئة والخوارج والمعتزلة. Et les gens de la sunna, concernant celui qui a fait un grand péché, sont au milieu entre al-murji'ah d'une part et al-khawarij et al-mu'tazila d'autre part. Comme on avait vu dans les cours précédents, les gens de la sunna sont toujours au milieu. Ils n'abusent pas, ils ne font pas d'excès, de même qu'ils ne se laissent pas aller. Les gens de la sunna sont toujours au milieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit cette communauté dans le Coran quand il dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Les gens de la vérité sont toujours dans le juste milieu. Et en l'occurrence ici, dans le cadre de la foi, et plus précisément concernant celui qui fait un grand péché, il y a deux sectes bien distinctes, l'une appelée al-murji'ah et l'autre appelée al-khawarij. Et al-mu'tazila suivent al-khawarij. Et pour vous expliquer, donc là c'est une explication que j'apporte moi-même, ici la divergence est sur celui qui a commis un grand péché. Mais il faut d'abord connaître la définition du grand péché. Qu'est-ce qu'un grand péché? Comment différencier un grand péché d'un petit? Qui connaît la différence? Qui connaît la règle que les savants ont établie afin de connaître un péché lorsqu'il est grand? Non, quand Allah il parle, quand il dit que quand une personne fait telle chose, elle aura telle récompense, c'est-à-dire tel châtiment, ça prouve que ça fait partie du grand péché. Non, c'est une chose. Un péché, il est considéré comme grand lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Allah azza wa jal dans le Coran ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna authentique cite ce péché et cite après le châtiment qu'aura celui qui aura commis ce péché. Lorsqu'un péché est suivi d'un châtiment, ceci prouve que c'est un grand péché. Mais il y a une autre chose aussi que les savants ont cité, autre que le châtiment. Non ? Ça c'est une chose, ça c'est le grand péché ne peut être pardonné que par un repentir. Mais concernant la définition du grand péché, donc on a dit lorsqu'il est suivi d'un châtiment ou d'une malédiction. Lorsqu'il est suivi d'un châtiment ou d'une malédiction. Parce que Allah dit Allah a maudit celui qui mange l'usure ou celui qui le donne à manger. Allah subhanahu wa ta'ala a maudit celui qui fait cela. Et les savants en ont déduit que l'usure est un grand péché. Donc tout péché qui est suivi d'un châtiment ou qui est suivi d'une malédiction est un grand péché. Autrement dit, tout péché qui n'est pas suivi de châtiment ou qui n'est pas suivi de malédiction n'est pas un grand péché. Et les savants ont également donné une explication concernant le grand péché. Il ne peut être effacé, il ne peut être pardonné que par un repentir. Qui connaît les conditions du repentir? Le regret. Le regret, c'est un des ne plus recommencer. Non, justement, ne plus recommencer, ça c'est une condition que les gens ont inventée, malheureusement. Et ça, Cheikh Ibn Uthaymin l'explique très bien dans ses livres et dans ses cassettes. Les conditions de Tawbah, les conditions du repentir sont 5. Comme les a cités Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. La première, qui est la sincérité. Que ton repentir soit sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas te repentir
pour plaire à ton père, pour satisfaire ton père, ou pour satisfaire une personne en particulier, ou pour d'autres raisons de ce bas monde. Quand tu fais un repentir, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre. Et le hadith Qudsi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en parlant d'Allah azza wa jal, man ashraka fi amalihi, le sens du hadith, celui qui associe dans un acte, celui qui associe autre que moi, donc c'est Allah qui parle, c'est un hadith Qudsi, celui qui associe autre que moi dans un acte, je le délaisse et la chose qu'il a associée. Et la sincérité est une des conditions pour qu'un acte soit accepté chez Allah Azza wa Jalla. Donc la première, c'est la sincérité du repentir, que tu dois te repentir pour Allah Azza wa Jalla. Et la seconde condition est le regret, de regretter d'avoir commis ce péché, de ressentir à l'intérieur de toi un mal-être, de espérer n'avoir jamais commis ce péché, le regretter. C'est une condition pour que le repentir soit accepté. Le troisième, qui est d'arrêter ce péché, de ne plus continuer à le faire, de se stopper, que ce soit un acte interdit ou bien le fait de délaisser une obligation. Si ton péché est d'avoir commis une chose interdite, tu te dois de t'en abstenir, de t'arrêter de suite. Et si ton péché est d'avoir délaissé une obligation, tu dois y accourir, tu dois t'empresser d'appliquer cette obligation. Et la quatrième condition pour que le repentir soit accepté, c'est d'avoir l'envie, d'avoir la conviction de ne plus recommencer, d'avoir à l'intérieur de toi la motivation, le souhait de ne plus recommencer ce péché. Et la cinquième condition, c'est que le repentir soit fait dans son heure. Et il y a deux choses, il y a deux moments où le repentir n'est pas accepté. Qui connaît ces deux moments? Non. Quand la mort arrive. Quand la mort arrive. Lorsque la personne est en train d'agonir, lorsque la mort approche, le repentir n'est plus accepté. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens, il n'y a pas de repentir pour ceux qui ont accompli des péchés. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. Jusque lorsque l'un d'entre eux est en train d'agonir et que la mort approche, il dit je me suis repenti ou je me repens maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ce repentir. De même qu'Allah n'accepte pas le repentir des non-musulmans. Donc le repentir doit être fait avant l'agonie de la mort. Et l'autre preuve sur cela est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Pharaon dans Surat Yunus, et lorsque l'océan s'est refermé sur Pharaon et sa troupe, qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Inni amantu billadhi amanat bihi banu Israël wa ana min al-muslimin. Je crois maintenant à ce dont a cru les fils d'Israël, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, ils ont cru en Allah et en Moussa alayhi salam. Wa ana min al-muslimin, et je suis maintenant parmi les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu Al-an wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Est-ce maintenant que tu te repens
alors qu'avant tu faisais partie de ceux qui semaient la turpitude sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté ce repentir. Et l'autre moment où le repentir n'est pas accepté, qui le connaît? Non. Lorsque le soleil se lèvera à l'Occident. Lorsque le soleil se lèvera de l'endroit où d'habitude il se couche. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah, que lorsque le soleil se lèvera de l'endroit où il se couche, tout le monde croira en Allah Azza wa Jal. Tout le monde suivra l'islam. Mais malheureusement, il sera trop tard. Car lorsque le soleil se lèvera de l'endroit où il se couche, cela signifie la fermeture des portes du repentir. Et les portes du repentir ne se s'ouvriront plus jamais ensuite. Donc, tout ceci pour expliquer que la parole de Cheikh Abdel Mohsen Abbad, lorsqu'il dit les gens de la Sunna sont au milieu concernant celui qui a fait un grand péché. Donc maintenant vous savez ce que c'est qu'un grand péché. وأهل السنة والجماعة وسط في مرتكب الكبيرة بين المرجئة والخوارج والمعتزلة فالمرجئة فرطوا وجعلوه مؤمنا كامل الإيمان وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. Donc Al-Murji'ah, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que celui qui a fait un grand péché est un croyant doté d'une croyance parfaite. Ils disent également que le péché n'a aucune influence sur la foi. De même que la bonne œuvre n'a aucune influence sur la mécréance. Donc ceux-ci sont Al-Murji'ah. والخوارج والمعتزلة أفرطوا فأخرجوه من الإيمان. Quant à Al-Khawarij, concernant Al-Khawarij, c'est tout l'inverse. Ils disent que celui qui a fait un grand péché est un mécréant. Il n'a plus de foi. ثم حكمت الخوارج بكفره. Et la différence entre Al-Khawarij et Al-Mu'tazila, Al-Khawarij disent que celui qui a fait un grand péché est un mécréant. Et les Mu'tazila disent non, il n'est ni croyant ni mécréant. Il est dans un stade entre les deux. Il est dans un degré entre les deux. Mais ils sont d'accord sur une chose, c'est que le jour du jugement, ou dans l'au-delà, il sera éternellement en enfer. Donc Al-Mu'tazila, en fin de compte, rejoignent Al-Khawarij. Pourquoi? Car qui sont ceux qui resteront en enfer éternellement? Les kuffar. Donc le fait de dire que Al-Mu'tazila, le fait qu'ils disent que celui qui a fait un grand péché est entre les deux, il n'est ni croyant ni musulman, mais ensuite ils disent mais dans l'au-delà, il sera éternellement en enfer. Cela revient à dire qu'il est mécréant. وأهل السنة وصفوا العاصي بأنه مؤمن ناقص الإيمان فلم يجعلوه مؤمنا كامل الإيمان كما قالت المرجئة. Et quant à Ahl Sunnah, ils disent à celui qui a fait des grands péchés que c'est un croyant qui a une diminution dans sa foi. فلم يجعلوه مؤمنا كامل الإيمان كما قالت المرجئة. Ahl Sunnah ne disent pas concernant celui qui a fait un grand péché que sa foi est complète, comme le dit Al-Murji'ah. وَلَمْ يَجْعَلُوهُ خَارِجًا مِنَ الْإِيمَانِ كَمَا قَالَتِ الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةِ. De même qu'ils ne le rendent pas mécréant, ils ne le sortent pas de l'islam, comme l'a fait Al-Khawarij et Al-Mu'tazila. بَلْ قَالُوا هُوَ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ. Ils disent, Ahl Sunnah, que celui qui a fait un péché est un croyant par rapport à la croyance qu'il a en Allah Azza wa Jal, et il est pervers par rapport au péché qu'il a fait. فلم يعطوه الإيمان المطلق ولم يسلبوا عنه مطلق الإيمان.
Al-iman al-mutlaq, parce que les savants parlent de l'iman al-mutlaq, c'est la foi complète. Et mutlaqul iman, c'est la base de la foi. Donc Ahl Sunnah, concernant celui qui a fait un grand péché, ni il lui attribue la foi complète, et ni il lui destitue la base de la foi. Qui lui attribue la foi complète? C'est le Murji'ah. Et qui lui destitue ou qui lui enlève la base de la foi? C'est le Khawarij. Ahl Sunnah, non, ils sont au milieu. وإنما ضلت المرجئة لأنهم أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد. Et les Murji'ah sont égarés car ils ont appliqué les textes, les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent le paradis. Ils ont appliqué ces textes et ont délaissé les textes où Allah Azza wa Jal et le prophète alayhi salatu wa sallam parlent de châtiment ou promettent le châtiment à celui qui commet un péché. Et al-Khawarij, l'inverse. وضلت الخوارج والمعتزلة لأنهم أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. Et quand al-Khawarij, eux c'est tout le contraire. Ils ont appliqué uniquement les textes qui annoncent le châtiment et ont délaissé les textes qui promettent le pardon et le paradis. ووفق الله أهل السنة والجماعة للحق. Et Allah a accordé aux gens de la sunna la vérité. فَأَعْمَلُوا نُصُوصَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ مَعًا. Et les gens de la sunna ont appliqué à la fois les textes qui promettent le paradis et le pardon, de même qu'ils ont appliqué les textes qui promettent le châtiment et le supplice. فَلَمْ يَجْعَلُوا مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ كَامِرَ الْإِيمَانِ ولم يجعلوه خارجا من الإيمان في الدنيا. Ils ne sortent pas celui qui a commis un grand péché de la foi, ou plutôt ils ne considèrent pas celui qui a fait un grand péché, ils ne considèrent pas sa foi complète, de même qu'ils ne le sortent pas de la foi. وفي الآخرة أمره إلى الله. Et dans l'au-delà, son sort revient à Allah Azza wa Jal. إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. Si Allah veut le châtier, c'est par justice. وإن شاء عفى عنه. Et s'il veut lui pardonner, c'est par sa grâce. Donc celui qui a fait un grand péché, les gens de la sunna, ils ne lui accordent ni la foi grande, ni la foi complète, et ils ne le sortent pas de la foi, c'est-à-dire de la religion. Ils ne le considèrent pas mécréant. Et dans l'au-delà, est-ce qu'il est en enfer ou au paradis? Allahu A'lam. Ceci, son sort est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. S'il veut lui pardonner, il lui pardonne. S'il veut le châtier, il le châtie. وَإِذَا عَذَّبَهُ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُدُهُ فِي النَّارِ كَمَا يُخْلَدُ فِيهَا الْكُفَّارِ. Et si Allah subhanahu wa ta'ala le châtie celui qui a commis un grand péché, il ne restera pas éternellement en enfer, comme le resteront les mécréants, ceux qui n'ont pas cru en Allah Azza wa Jal. بَلْ يُخْرَجُ مِنْهَا وَيُدْخَلُ الْجَنَّةِ. Mais, bien au contraire, celui qui a commis un grand péché et ensuite à qui Allah Azza wa Jal a décidé de le châtier, il sortira un jour ou l'autre de l'enfer et entrera au paradis. Mais la durée qu'il restera en enfer, Allahu A'lam, c'est Allah qui la connaît. Rester déjà une seconde en enfer, c'est déjà un supplice énorme. ويجتمع في العبد إيمان ومعصية وحب وبغض فيحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. Et dans le croyant, il y a à la fois deux choses qui sont rassemblées, la foi et le péché, et le fait d'aimer et de détester. Le croyant est aimé pour ce qu'il a comme foi, pour ce qu'il détient comme foi en Allah Azza wa Jal, et il est détesté pour ce qu'il commet comme péché. وهو نظير الشيب
الذي يكون محبوبا إذا نظر إلى ما بعده وهو الموت وغير محبوب إذا نظر إلى ما قبله وهو الشباب كما قال الشاعر الشيب كره وكره أن نفارقه فاعجب لشيء على البغضاء محبوب. Et Cheikh Abdul Muhsin Abbad donne un exemple du croyant, il dit c'est comme la vieillesse. La vieillesse, elle est à la fois aimée et détestée. Elle est aimée lorsque l'on voit ce qu'il vient après, c'est-à-dire la mort. Et elle est détestée lorsque la personne regarde le passé, lorsqu'il était jeune. Donc la vieillesse est à la fois aimée et détestée. De même pour le croyant, il est à la fois aimé et détesté. Il est aimé pour ce qu'il a comme bien, pour ce qu'il a comme foi en Allah Azza wa Jal, pour ce qu'il fait comme bonne œuvre, et il est détesté sur ce qu'il commet comme péché. Et il a cité un vers que je traduirai, je vais essayer de traduire. La vieillesse est détestable, de même qu'il est détestable de s'en séparer. Étonne-toi donc d'une chose qui, en étant détestée, est aimée. والفائدة التاسعة الإحسان والإيمان والإسلام درجات فأعلى الدرجات الإحسان ودونه درجة الإيمان ودون ذلك درجة الإسلام. Ensuite le cheikh explique la bienfaisance. Il dit la bienfaisance, la foi et l'islam sont des degrés distincts. فأعلى الدرجات الإحسان, le plus haut degré est la bienfaisance. وَدُونَهُ دَرَجَةُ الْإِيمَانِ, et ensuite vient le degré de la foi. وَدُونَ ذَلِكَ دَرَجَةُ الْإِسْلَامِ, et ensuite vient le degré de l'islam. فَكُلُّ مُحْسِنٍ مُؤْمِنٌ مُسْلِمٌ, tout bienfaisant est à la fois croyant et musulman. وَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ, et tout croyant est musulman. وَلَيْسَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مُحْسِنًا, mais tout croyant n'est pas forcément bienfaisant. وَلَا كُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنًا مُحْسِنًا, de même que tout musulman n'est pas forcément croyant et bienfaisant. وَلِهَذَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْحُجُرَاتِ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Allah Azza wa Jal dit selon le sens, les Bédouins ont dit, vous n'avez pas encore la foi. Dis plutôt, ou plutôt, les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Donc ici, les Arabes, les Bédouins ont dit, nous avons cru. Et Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète alayhi salatu wassalam de leur répondre, dis, vous n'avez pas cru, mais vous vous êtes soumis, car la foi n'est pas encore entrée dans votre cœur. Donc il y a bien là une différence de degré entre la foi et l'islam. وللتفاوت في هذه الدرجات فإنه يستثنى في الإيمان عند أهل السنة فإذا قيل للرجل أنت مؤمن قال إن شاء الله أو أرجو لأن في ذكر الإيمان بدون استثناء تزكية للنفس. Et chez les gens de la sunna, lorsque l'on demande à l'un d'entre nous es-tu croyant, on se doit de répondre Inch'Allah, si Allah le veut, ou Arju, je l'espère. لأن في ذكر الإيمان بدون استثناء تزكية للنفس, car le fait de dire je suis croyant, c'est une éloge que la personne fait à elle-même. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Allah dit dans le Coran selon le sens, et ne faites pas l'éloge de vos personnes. Un musulman, c'est pas quelqu'un qui fait l'éloge de sa personne, qui dit du bien d'elle-même. Non, au contraire, un musulman, il est modeste. Et le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique, Man tawada'a lillahi rafa'ah. Celui qui est modeste pour Allah Azza wa Jal, Allah l'élèvera. Pour celui qui est modeste pour Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera. Il fera en sorte que cette personne soit élevée chez les gens.
Donc, une règle chez les gens de la Sunna, lorsque l'on est questionné, es-tu croyant? On doit dire, Inch'Allah ou j'espère. لأن في ذكر الإيمان بدون استثناء تزكية للنفس ومن جاء عنه من أهل السنة ترك الاستثناء في الإيمان فإن مقصوده أصل الإيمان الذي هو الإسلام وليس التزكية. Et s'il est rapporté par certains des gens de la Sunna, par certains savants, s'il est rapporté par certains d'entre eux qu'ils se sont décrits comme étant croyants, il faut bien comprendre la chose. Lorsqu'ils disent on est croyant, ils veulent dire par là la base de la croyance, c'est-à-dire l'islam. Et ceci n'est pas une éloge. Si on te demande es-tu musulman, tu dis oui, je suis musulman. C'est pas une éloge. Et comme la foi est un degré supérieur au degré de l'islam, là on entre dans le cadre de l'éloge. Car je t'ai donné un degré supérieur à l'islam. Le minimum, c'est l'islam. Le degré minimum, c'est l'islam. Ensuite, vient le degré de la foi. Si tu t'attribues le degré de la foi sans dire Inch'Allah ou j'espère, tu t'es alors attribué une place élevée. Autrement dit, tu as fait l'éloge de ta personne. Et si l'un d'entre vous, par exemple, si vous dites ça à une personne, elle vous dit non, mais un tel a dit je suis croyant, quelle est la réponse? Lorsqu'il dit je suis croyant, il parle de la base de la foi. Il parle de al-iman, de mutlaq al-iman, de la base de la foi qui est l'islam. والفائدة العاشرة قوله صلى الله عليه وسلم في بيان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والمعنى أن تعبده كأنك واقف بين يديه تراه. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la bienfaisance, il a dit c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui il te voit. La signification, c'est-à-dire que tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu étais debout devant lui et que tu le voyais. وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالْعِبَادَةِ عَلَى التَّمَامِ وَالْكَمَالِ. Et celui qui atteint ce niveau-là, il n'y a aucun doute que son adoration sera parfaite. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَشْعِرْ أَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ خَافِيَةٌ. Et celui qui n'arrive pas à atteindre ce niveau, celui qui n'arrive pas à atteindre le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu étais debout devant lui, tu dois alors adorer Allah azza wa jal en ayant la sensation ou en étant persuadé qu'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde et que rien ne lui échappe. فيحذر أن يراه حيث نهاه ويعمل على أن يراه حيث أمره. Et lorsque tu fais un mal, tu prends garde à ne pas faire de mal, car Allah subhanahu wa ta'ala te verra. وَيَعْمَلُ عَلَى أَنْ يَرَاهُ حَيْثُ أَمَرَهُ. Et tu feras un bien en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde. قال ابن رجب في شرح هذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم كما جاء في رواية أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans l'explication de ce hadith également, dans son livre Jami'ul Ulum wal Hikam, il a dit, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'explication de la bienfaisance qui est d'adorer Allah comme si tu le voyais, c'est-à-dire que le serviteur adore Allah Azza wa Jal en ayant la sensation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de lui et que ce serviteur est debout devant Allah subhanahu wa ta'ala
comme s'il le voyait. Et ceci implique la peur et le fait d'immensifier Allah Azza wa Jal. Comme ceci a été rapporté dans une version de Abu Huraira radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallam a expliqué la bienfaisance dans un autre hadith, dans une autre version rapportée par Abu Huraira, où le prophète sallam a dit an takhshallaha ka'annaka tarah, que la bienfaisance c'est d'avoir peur d'Allah comme si tu le voyais. D'avoir peur d'Allah comme si tu le voyais. Et cette version explique la première, car comme on l'avait vu au début des cours, la diversification des versions des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que beaucoup de versions nous sont rapportées, cela nous explique encore mieux les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand par exemple ici, une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est de craindre Allah, c'est d'avoir peur d'Allah comme si tu le voyais. Et les savants, comment ont-ils expliqué la chose? Le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, quand tu adores Allah comme si tu le voyais, comme si tu étais debout devant lui, automatiquement tu auras peur d'Allah Azza wa Jalla. Et ceci, les savants l'ont déduit de la deuxième version, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est d'avoir peur d'Allah comme si tu le voyais. ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. Et aussi le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla comme si tu étais devant lui, ceci va te forcer à perfectionner ton adoration, à essayer de la faire de la meilleure des façons. وقال قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك قيل إنه تعليل للأول فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه فإنه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه. Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si tu ne le vois pas, lui il te voit, donc le plus haut degré de bienfaisance c'est d'adorer Allah Azza wa Jalla comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui il te voit. Les savants ont expliqué et ont dit que un serviteur qui est demandé d'adorer Allah, à qui il est demandé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant le plus haut degré de bienfaisance, c'est-à-dire d'adorer Allah tout le temps comme s'il le voyait, comme s'il voyait Allah, ceci peut être difficile pour les gens. Les personnes peuvent le faire de temps en temps, mais d'adorer Allah tout le temps comme si tu le voyais, c'est une chose très difficile à faire. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si tu ne le vois pas, lui il te voit. C'est-à-dire, si tu ne peux pas adorer Allah comme si tu le voyais, eh bien sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde. Adore-le en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde et que rien de ce que tu fais ne lui échappe. Non, je vois pas la différence. Tu vois pas la différence? La première définition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée de la bienfaisance, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Comme si tu étais debout devant Allah subhanahu wa ta'ala et que tu voyais Allah. Et si tu ne le vois pas, et si tu n'arrives pas à atteindre ce degré d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu étais devant lui en le voyant, eh bien adore-le en sachant que lui il te voit. Non, parce que là tu ne le vois pas. Dans les deux cas, Allah il te voit. Dans le premier cas, tu adores Allah comme si tu étais devant lui et que tu le vois. Autrement dit, Allah il te voit. Et la deuxième, c'est qu'Allah il te voit mais que toi tu ne le vois pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Et si tu ne le vois pas, si tu n'arrives pas à atteindre ce stade d'adorer Allah comme si tu le voyais, eh bien adore-le au moins en sachant que lui il te voit. Vous avez compris la différence? ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني.
Ensuite, Ibn Rajab rahimahullah dit, et une personne qui a l'habitude d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si Allah le voyait, ceci va lui faciliter à atteindre le degré supérieur qui est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Donc en fait, Ibn Rajab rahimahullah a compris de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la deuxième façon afin de t'aider à acquérir le premier niveau, qui est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Donc si tu n'arrives pas à adorer Allah comme si tu le vois, adore-le en sachant que lui il te voit. Et en persistant dans ceci, dans le fait d'adorer Allah comme s'il te voit, Inch'Allah, cela va te faciliter à l'adorer comme si toi tu le voyais. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه ويستحيي من النظر إليه. Et il y a une autre explication, c'est que ce sont deux niveaux distincts, que celui qui n'arrive pas à atteindre le premier fasse le deuxième. Ibn Rajab rahimahullah a dit que le deuxième t'aide à atteindre le premier, et d'autres savants ont dit non. L'explication du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que si tu n'arrives pas à avoir le premier, eh bien au moins fais le second. Compris? وقال أي ابن رجب وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات وذكر جملة من الأحاديث. Et ensuite Ibn Rajab rahimahullah a cité beaucoup de hadiths authentiques qui poussent la personne à adorer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant cette sensation qu'Allah azza wa jal le regarde. وذكر جملة من الأحاديث ثم قال ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أوتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله بريئان من ذلك فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et ensuite, Ibn Rajab rahimahullah fait une remarque et dit celui qui comprend de ces hadiths du fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, comme s'il était proche de toi, ceux qui comprennent de ces hadiths qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout ou que toute chose est Allah, ceci est une grande ignorance et c'est un manque de compréhension des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car Allah azza wa jal est établi au-dessus de son trône. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, le miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas partout. Allah azza wa jal est établi au-dessus de son trône. Et il dit aussi azza wa jal dans un autre verset, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Vers lui montent les bonnes paroles et il fait élever les bonnes actions. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et vous connaissez tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à une petite fille, il lui a dit, qui suis-je? Et la petite lui a répondu, tu es le prophète d'Allah, tu es l'envoyé d'Allah. Ou plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a d'abord demandé, où est Allah? Elle a répondu, il est au-dessus des cieux. Ensuite le prophète alayhi salam lui a dit, qui je suis? Elle a répondu, tu es l'envoyé d'Allah. Et ensuite le prophète sallam a ordonné au maître de cette petite fille qui était esclave de la franchir. Il lui a dit, i'tiqha fa innaha mu'mina, affranchis-la car elle est croyante. Le hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih. Et les savants sont unanimes sur le fait qu'Allah azza wa jal est établi au-dessus de son trône. Et quand on verset où Allah azza wa jal dit wa huwa ma'akum aynama kuntum, le verset où Allah azza wa jal dit et il est avec vous où que vous soyez, les savants ont dit il est avec vous par sa science, il est avec vous, c'est-à-dire qu'il vous voit, il vous entend, il est avec vous par son ouïe et par sa vue. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas avec nous par son essence, non. Et Allah subhanahu wa ta'ala a une vue, il s'est attribué une vue et il s'est attribué une ouïe, mais sa vue n'est pas comme la vue que l'on connaît et son ouïe n'est pas comme l'ouïe que l'on connaît.
rien ne lui ressemble, et celui qui entend tout et qui voit tout. On avait expliqué ce verset. Où Allah Azza wa Jal, dans ce verset, à la fois, il nie le fait de ressembler à une chose, de même qu'il attribue à lui-même la vue et l'ouïe. Il dit Laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Et il entend tout et il voit tout. Il entend tout, il n'entend pas comme ses créatures, et il voit tout, et il ne voit pas comme ses créatures. Comment il voit? Allahu a'lam. On n'a pas à se poser cette question. Il est interdit de dire comment concernant Allah Azza wa Jal. Et le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad a cité cette parole d'Ibn Rajab pour répondre à des sectes qui disent que Allah Azza wa Jal est partout, et de répondre surtout aux soufis, à Soufia, cette secte égarée, le plus égaré des soufis en est arrivé à dire qu'il ne sait plus qui est en dessous de la qubba, en dessous de sa tunique. Il ne sait plus si c'est le créateur ou la créature. Wal'iyadu billah. Les soufis ont abusé dans la spiritualité à tel point que certains d'entre eux ont dit qu'ils ont fusionné avec Allah Azza wa Jal. Wal'iyadu billah. Ils ont dit qu'ils ont tellement atteint un degré de spiritualité que eux et Allah font un. Wal'iyadu billah. Et c'est pour cela que les savants ont expliqué la parole de ce grand soufi qui est mécréant sans aucun doute, qui a dit en dessous de la tunique, c'est-à-dire la tunique qu'il porte, il ne sait plus si c'est le créateur ou la créature qui est en dessous de la tunique. Wal'iyadu billah. Donc le fait qu'un musulman adore Allah Azza wa Jal en ayant l'association qu'Allah est proche de lui, c'est-à-dire qu'Allah est proche par sa science, qu'Allah te voit. C'est pour ça que Ibn Rajab a expliqué d'adorer Allah comme s'il te voyait, comme si tu adores Allah en sachant que rien ne lui échappe. C'est ça, d'avoir l'association qu'Allah est proche de toi. C'est pas de croire qu'Allah Azza wa Jal est à côté de toi par son essence. Ceci est faux. وقوله قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراه العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Donc ici le cheikh cite la partie du hadith qu'il va expliquer. Lorsque Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur l'heure, le prophète alayhi salam lui a répondu, celui qui est questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui a questionné. قال فأخبرني عن أماراتها. Jibril alayhi salam lui a alors demandé, informe-moi alors de ces signes. Le prophète alayhi salam a répondu, c'est lorsque l'esclave enfantera son maître ou sa maîtresse, et lorsque tu verras des personnes nues et pieds nus, des bergers qui se feront la concurrence dans l'édification d'immeubles. Ensuite Omar radiallahu anhu a dit, il est parti en parlant de Jibril alayhi salam, je suis resté un moment, puis le prophète alayhi salam m'a dit, ô Omar, sais-tu quelle est la personne qui a posé des questions? Omar radiallahu anhu a répondu, Allah et son envoyé sont les plus savants. Le prophète alayhi salam lui a répondu, c'était Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله فيه فوائد. الفائدة الأولى اختص الله بعلم الساعة فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومنها علم الساعة ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب 5 ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc la première chose que l'on déduit de la portion du hadith que l'on a lu, c'est que la science de l'heure est propre à Allah Azza wa Jal. Personne ne sait quand l'heure aura lieu sauf Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve est le verset où Allah Azza wa Jal dit selon le sens la connaissance de l'heure est auprès d'Allah et c'est lui qui fait tomber la pluie et il sait ce qu'il y a dans l'utérus de la femme qui est enceinte et personne ne sait ce qu'il obtiendra le lendemain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes Allah est savant de toutes choses et il est parfaitement connaisseur. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens c'est lui qui détient les clés de l'invisible, nul autre que lui ne les connaît. Et donc parmi les clés de l'invisible il y a l'heure. Inna Allah indahu ilmu as-sa'ah. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Donc c'est une des 5 clés de l'invisible qui ne sont connues que d'Allah subhanahu wa ta'ala. ففي صحيح البخاري et il a rapporté dans le Sahih du Bukhari selon Abdullah ibn Umar qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les clés de l'invisible sont au nombre de 5. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam a lu le verset que je vous ai cité, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah, c'est lui qui fait tomber la pluie et il sait ce qu'il y a dans l'utérus et personne ne sait quand ce qu'il obtiendra le lendemain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Donc ça fait bien 5. L'heure, le fait de faire tomber la pluie, c'est lui qui fait tomber la pluie, il sait ce qu'il y a dans l'utérus et personne ne sait ce qu'il obtiendra le lendemain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Ce sont les 5 clés de l'invisible qui ne sont connues que d'Allah Azza wa Jalla. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans un autre verset et il t'interroge sur l'heure, donc il parle à son prophète alayhi salam, il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance, lui seul la manifestera en son temps, lourde elle sera dans les cieux et sur la terre et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti, dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. وجاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة أما من أي سنة وفي أي شهر من السنة وفي أي جمعة من الشهر فلا يعلم ذلك إلا الله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. Il a rapporté dans la sunna que l'heure, que la fin du monde viendra ou aura lieu un vendredi. Mais le vendredi de quelle année? Allahu a'lam. Et le vendredi, et plutôt dans le mois de quelle année? Allahu a'lam. Dans quel mois de cette année? Allahu a'lam. Et dans quel vendredi de ce mois? Allahu a'lam. On sait, c'est que l'heure aura lieu un vendredi. Le vendredi de quelle année? Allahu a'lam. Le mois de quelle année? Allahu a'lam. Le vendredi de quel mois? Allahu a'lam. فَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا اللَّهِ. Seul Allah
a connaissance de cela. Il est rapporté dans le Sahih de Muslim, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jour dans lequel se lève le soleil est le jour du vendredi. C'est dans ce jour qu'Adam a été créé, et c'est également dans ce jour qu'il a été entré au paradis. C'est également le vendredi qu'il a été sorti du paradis, et l'heure n'aura lieu que un vendredi. وروى أبو داود والنسائي بلفظ: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة أي منتظرة، كما قال شارح سنن أبي داود أي منتظرة، وما من دابة إلا وهي مسيخة أي منتظرة لقيام الساعة، ووجه إضاحة كل دابة أو ووجه إصاخة كل دابة وهي ما لا يعقل هو أن الله تعالى يجعلها ملهم بذلك مستشعر عنه، فلا عجب في ذلك من قدرة الله تعالى. وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. الحديث وهو حديث صحيح رجاله رجال الشيخين، وهذه الزيادة في آخره تدل على أن الساعة تقوم في أول النهار قبل طلوع الشمس. Il est rapporté dans le Sunan d'Abi Daoud et de Nasa'i une autre version de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jour dans lequel se lève le soleil est le jour du vendredi. C'est dans ce jour qu'Adam a été créé, et c'est également dans ce jour qu'il a été descendu du paradis, et c'est ce jour-là également où Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir, et c'est également ce jour où Adam alayhi salam est mort. Il est mort un vendredi. Et c'est ce jour-là, et c'est un vendredi qu'aura lieu l'heure. Et il n'y a aucune bête sur cette terre, aucune bête, sans qu'elle n'attende l'heure, le jour du vendredi, du matin jusque le lever du soleil. Donc il n'y a pas une bête sur cette terre sans qu'elle n'attende l'heure, la fin du monde, tous les vendredis. Tous les vendredis, le matin jusqu'au lever du soleil, toutes les bêtes attendent l'heure. Et les savants ont expliqué, et notamment une parole que j'ai écrite du livre Awn al-Ma'boud, de celui qui a expliqué Sunan Abi Daoud, Awn al-Ma'boud bi Sharhi Sunan Abi Daoud. Il explique, c'est-à-dire qu'elles attendent l'heure. Et le fait que les bêtes attendent alors qu'elles n'ont pas de raison, il n'y a aucun étonnement dans ceci, car Allah subhanahu wa ta'ala a inculqué ceci dans ses bêtes, et Allah azza wa jal est capable de toutes choses. Donc le fait que les bêtes attendent tous les vendredis du matin jusqu'au lever du soleil, attendent l'heure, même si elles n'ont pas de raison, cela n'est pas étonnant, car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Illa al-jinn wal-ins, sauf les djinns et les êtres humains. Ce sont les seuls qui n'attendent pas l'heure, le jour du vendredi, du matin jusqu'au lever du soleil. وهو حديث صحيح, et le Cheikh Abdul Muhsin dit, et c'est un hadith authentique. Tous les rapporteurs sont des personnes connues par Al-Bukhari et Muslim. Et cette ziyada et ce plus qui est rapporté dans ce hadith, dans cette version, nous prouve que l'heure interviendra ou aura lieu au début de la journée, avant le lever du soleil.
Donc on comprend de ce hadith que l'heure, la fin du monde, aura lieu un vendredi avant le lever du soleil, au tout début de la journée. والفائدة الثانية تطلق الساعة ويراد بها الموت عند النفخ في الصور كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس رواه مسلم. Et l'heure, elle est utilisée et elle veut dire des fois plusieurs choses. Elle est utilisée et elle veut dire le fait d'insuffler sur la trompe. La mort qui est suivie après le premier soufflement de la trompe. Car comme vous le savez, Israfil, alayhi salam, est l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe. Il va souffler 2 fois dans la trompe. La première fois qu'il soufflera dans la trompe, ce sera l'heure, ce sera la fin du monde. Après avoir soufflé dans la trompe, toutes les personnes, toute chose vivante mourra. Et la deuxième fois qu'il va souffler dans la trompe, ce sera le début du jugement. Ce sera le début du jour du jugement. Et après le deuxième soufflement de la trompe, les gens sortiront de leur tombe et seront ressuscités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure n'aura lieu ou n'interviendra que sur les pires des gens. Ala shirar al-nas. Et il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure n'aura pas lieu alors que sur terre il y aura encore une personne qui dit Allah. Tant qu'une personne sur terre dira Allah, l'heure n'aura pas lieu. L'heure aura lieu, la fin du monde aura lieu sur les pires des gens, sur les gens les plus mauvais. Et une anecdote, ou plutôt pour répondre à Sophia, encore comme on parlait de Sophia tout à l'heure, car les soufis font des réunions où soi-disant ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allah, 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 Allah. Et les savants ont dit qu'il est interdit d'invoquer Allah ou de faire le dhikr en disant Allah tout seul. C'est interdit. Et les soufis, lorsqu'on leur dit que c'est interdit, ils disent non, c'est pas interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure n'aura pas lieu tant que sur terre il y aura une personne qui dit Allah. Donc nous on dit Allah, Allah, Allah. Et là, le sunnah qui suivent la vérité leur ont répondu. Et comment est-ce qu'ils leur ont répondu? Il y a une autre version du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'heure n'aura pas lieu tant que sur terre il y aura une personne qui dit la ilaha illallah. Donc les savants ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Allah, il veut dire par là la ilaha illallah. L'heure n'aura pas lieu tant que sur terre il y aura une personne qui dira la ilaha illallah. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non comme l'ont compris les soufis qui ont déduit une grosse innovation. وكل من مات قبل ذلك فقد جاءت ساعته وقامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء وتطلق ويراد بها البعث كما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Donc l'heure, comme on a dit, parfois elle veut dire la fin du monde. La preuve c'est le hadith qu'on a cité. L'heure n'interviendra que sur les pires des gens. Et l'heure, elle est aussi citée dans le Coran et elle veut dire la résurrection. La preuve est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit le feu auquel ils seront exposés en parlant des partisans de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant d'eux le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. On avait déjà parlé de ce hadith quand on a parlé du châtiment de la tombe, et que les savants ont utilisé ce verset plutôt pour prouver le châtiment de la tombe. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Où? Dans la tombe. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Et lorsque le jour où l'heure arrivera,
et le jour où l'heure arrivera, Allah subhanahu wa ta'ala a dit as-sa'a wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Quand est-ce que les partisans de Pharaon vont être poussés dans le pire des châtiments? Quand ils seront ressuscités. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa yawma taqumu as-sa'a, et lorsque le jour où l'heure arrivera, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Car quand est-ce que les morts seront ressuscités? Yawm al-Qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Et le jour où l'heure arrivera, c'est-à-dire le jour du jugement. Donc l'heure est utilisée dans le Coran aussi pour vouloir dire le jugement. Une autre preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم وهم إنما أنكروا البعث كما قال عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير. Donc une autre preuve qui nous montre que l'heure, lorsqu'elle est citée, elle veut également dire le jour du jugement, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant des mécréants: ceux qui ne croient pas disent l'heure ne nous viendra pas, dit par mon Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète alayhi salam, réponds-leur, dis par mon Seigneur, très certainement elle vous viendra. Et les mécréants, qu'est-ce qu'ils ont nié en disant l'heure ne nous viendra pas? Ils ont nié la résurrection. Et ceci est visible dans l'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Donc, on voit bien que dans ce verset, les mécréants, ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'ils ont nié? Ils ont nié la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans l'autre verset ceux qui ne croient pas disent l'heure ne nous viendra pas. Autrement dit, l'heure ici ça veut dire la résurrection. Donc ce qu'on doit retenir, c'est que l'heure, elle veut dire à la fois la fin du monde, mais elle veut aussi dire parfois le jour du jugement. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On va continuer et terminer notre explication du hadith de Jibril la semaine prochaine, et le cours de la semaine prochaine aura lieu à 20h30. Inch'Allah Ta'ala, le cours la semaine prochaine aura lieu à 20h30, donc 1h15 avant Al-Maghrib, Salat Al-Maghrib. C'est quoi la différence? J'avais juste une question entre croyants et musulmans. Je sais pas comment. Entre croyants et musulmans, être croyant, c'est un degré au-dessus de l'islam. L'islam, c'est, par exemple, d'appliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire, d'appliquer le minimum. À partir du moment où tu fais le minimum de ce qui t'est demandé, tu es musulman. D'accord? Ensuite, t'en as à qui le fait de faire le minimum ne suffit pas. T'en as qui veulent faire plus. D'accord? Et le fait de faire plus, ça fait de la personne qu'il atteint le degré de la foi. Et lorsqu'il fait encore plus, à tel point qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voit, ou à défaut comme si Allah le voit, lui il atteint le degré de la bienfaisance. Donc il y a 3 degrés qu'il faut distinguer. L'islam qui est le degré minimum, de faire tout ce qu'Allah t'a ordonné de faire, de délaisser tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de faire. D'accord? Quand tu fais ceci, tu es un musulman. Pour celui qui veut faire plus, tu fais par exemple ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a conseillé de faire, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire, nous a dit que c'était un plus. D'accord? Là tu atteins le degré de la foi. Et ensuite, quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, ou à défaut comme si lui il te voit, là tu as atteint le degré de la bienfaisance. Barakallahu fik.